Alors bonjour tout le monde, je suis Dr Shalom, résident en néphrologie, première année, service Parnay, euh, service de néphro Parnay. Tout d'abord, j'aimerais féliciter l'équipe de Teriac pour cette belle initiative et de nous avoir donné l'opportunité de parler d'une spécialité qui personnellement me motive et me passionne de jour en jour, car c'est vraiment un monde à part qu'on n'a pas pu vraiment visiter au cours de l'externe, malheureusement. On va commencer alors. On va parler de la spécialité, on va essayer de la décrire en 3 mots. Les classements et les terrains, les avantages et les inconvénients, euh, la spécialité et le futur. Et ce chapitre qui est très important, c'est If I Were You. C'est les erreurs à ne pas faire. Ensuite, on va faire un chapitre bonus et conseils. Alors, si je devais résumer la spécialité en 3 mots, ça ne serait pas de dire que c'est une spécialité motivante, captivante ou bien passionnante. Parce qu'en réalité, toutes les spécialités ont la capacité de l'être. Mais cela selon les penchants et les affinités de chacun d'entre vous. Alors, vous exposer à une réalité qui est objective est mon but aujourd'hui. Alors, la néphrologie en 3 mots, c'est la néphroclinique, la dialyse qui comporte l'hémodialyse et la dialyse péritonéale, et la transplantation rénale. On va commencer par les différences, bien les caractéristiques et les points en commun entre les 3 chapitres. Pour la néphrologie clinique, on traite en général les néphropathies aiguës et chroniques propres aux reins, des affections systémiques qui peuvent donner des atteintes propres aux reins aussi, et les néphropathies héréditaires. Pour la dialyse, on a l'hémodialyse, la dialyse péritonéale et les traitements médicaux de suppléance de l'insuffisance rénale chronique. Pour la transplantation rénale, qui est un univers à part. Honnêtement, c'est un univers à part. Je ne connaissais pas avant que c'était aussi vaste. Vous allez préparer le couple donneur-receveur. Vous allez devoir maîtriser les immunosuppresseurs, leurs complications et les suites de la greffe. C'est vraiment un engagement à vie envers vos patients. Pour les points en commun, on a les urgences. Vous allez gérer les états de choc, les troubles hydroélectrolytiques, les endocardites infectieuses et j'en passe. Le deuxième point, c'est la physiologie. Alors, la physiologie, pour les passionnés des mécanismes et voies de régulation hormonale, vous allez vous épanouir. Si vous y tenez, vous pouvez passer des heures et des heures à lire un paragraphe. Honnêtement, un paragraphe qui est déjà passé inaperçu des millions de fois. Vous allez aussi toucher à l'anapathie et à l'immunologie dans le cadre de la transplantation rénale. Pour les classements et les terrains, pour le résident en 2022-2023, en première position, c'était Mustapha, après Bubbleworld, après Parnay, Bnimsous et enfin l'HCR. Le dernier poste, je pense, c'était aux alentours de 600. Pour les avantages et les inconvénients maintenant. Alors, c'est une spécialité très polyvalente, avec plusieurs sous-spécialités. Je dis sous-spécialités parce que un médecin néphrologue doit maîtriser les 3, que ce soit la dialyse, que ce soit la néphroclinique, que ce soit la transplantation rénale. Vous ne pouvez pas dire que je suis sous-spécialisé en transplantation ou bien en hémodialyse, ça ne se fait pas. On a aussi le volet interventionnel, on pose des cathéters centraux d'hémodialyse, on fait des ponctions biopsie rénale. C'est une spécialité aussi qui a beaucoup d'avenir dans le domaine de la recherche. Et aussi, elle a l'avantage de se concentrer sur un seul organe. En ce qui concerne les heures de travail, c'est des horaires qui vous permettront d'avoir une vie sociale. Ça veut dire que vous allez travailler de 8h30 à 16h en général, et les gardes, ça dépend des services. C'est selon l'effectif. Si vous avez beaucoup d'effectifs, vous pouvez faire des gardes 3 ou 2 fois par mois, et vous avez des services, comme à parler, on peut arriver jusqu'à 5-6 gardes par mois. Donc c'est effectif dépendant. Pour les examens, durant votre résidence, vous allez devoir faire deux examens.
Un examen de première année qui vous permettra de passer à la deuxième année. Un examen de quatrième année, c'est le DEMS. Vous pouvez aussi faire des formations supplémentaires comme l'échographie Doppler des fistules, des FAV, les échographies rénales et aussi. Okay. Pour les inconvénients, c'est une spécialité, je trouve honnêtement que ce n'est pas une spécialité qui a trop d'inconvénients. Le fait que ce soit une spécialité hospitalo-universitaire, je sais que la plupart d'entre vous veulent travailler en libéral. Vous pouvez le faire, mais ce n'est pas aussi lucratif que les autres spécialités. Il faut se mettre ça dans la tête. C'est aussi une spécialité clinique. Donc, pour les amateurs de la chirurgie, ça ne va pas vraiment être votre tasse de thé. La spécialité est le futur. Pour ceux qui veulent contribuer à la recherche et se faire un nom dans la communauté scientifique, vous pouvez publier des articles, des cas cliniques et même participer au congrès international. Honestly, the sky is the limit. Pour les cliniques d'hémodialyse, vous allez prendre en charge des patients en insuffisance rénale terminale afin de prévenir et traiter les complications de l'insuffisance rénale. Pour être honnête, la néphrologie comme spécialité est encore mal connue par la population générale et même par nos confrères. Pour s'installer en libéral en ce moment, ce n'est pas très rentable. Par contre, pour ceux qui veulent quitter le pays, il faut savoir que c'est une spécialité prisée, vu la population relativement âgée et l'augmentation proportionnelle des atteintes néphrologiques liées à l'âge. If I were you. Je me déplacerai pour voir les services qui m'intéressent avant de décider. C'est un point capital. Car avoir plusieurs avis est primordial pour se faire une idée générale et se décider, que ce soit pour la spécialité ou bien le terrain à choisir. Car il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, tels la charge et le mode de travail, la distance par rapport à votre domicile et l'ambiance du service, qui est bien sûr subjectif et dépend de l'expérience de chaque résident. Donc il faut se faire une idée générale. Il ne faut pas prendre l'avis d'un seul résident et décider. Bonus et conseils. Il faut considérer toutes les options. Honnêtement, je n'ai pas considéré la néphrologie comme spécialité jusqu'au jour du résident. Donc, il faut toujours élargir vos horizons, il faut voir au-delà de vos rêves d'enfance. Peut-être que vous allez trouver des spécialités auxquelles vous n'avez pas pensé. Prendre en considération le type de contact médecin-patient selon votre personnalité, car la néphrologie, c'est une spécialité où vous allez devoir annoncer le diagnostic d'insuffisance rénale qui est un diagnostic très lourd. Les patients n'acceptent pas ce diagnostic. Donc, il faut prendre en considération ce point. Il faut établir une longue liste de choix avant la journée de répartition et ne pas la changer sur un coup de tête quelques minutes avant votre choix. Merci. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. On ne peut pas maîtriser l'anapathe et l'immunologie en première année, c'est pas grave. Non, ce n'est pas grave. Parce qu'en première année, vous allez faire beaucoup plus la physiologie, vous allez apprendre à gérer les urgences d'hémodialyse, et selon l'unité où vous êtes, vous avez 4 ans de néphrologie. La première année, vous allez soit faire la dialyse, deuxième année, l'hémodialyse, deuxième année, dialyse péritonéale, troisième année, la greffe, et vous allez faire un passage en hospitalisation. Donc, vous allez apprendre l'anapathe beaucoup plus en hospitalisation. En général, on ne fait pas d'hospitalisation en première année. En première année, vous allez soit faire l'hémodialyse, soit la greffe, soit la dialyse péritonéale. Donc, ce n'est pas grave de ne pas maîtriser l'anapathe en première année, c'est normal. Vous allez apprendre au fur et à mesure l'anapathe, et même l'immun. Et ça va venir naturellement. C'est pas comme l'anapathe qu'on a fait dans l'externe. Ce n'est pas un ordre précis. Vous pouvez commencer la première année par la transplantation rénale. Alors pour les gestes, on
on peut faire on pose les cathéters centraux d'hémodialyse, on fait les ponctions biopsie rénale. Pour la clinique, on peut faire les biopsies des glandes salivaires, par exemple. Pour les cathéters centraux d'hémodialyse, on a les cathéters centraux d'hémodialyse simples et les cathéters centraux d'hémodialyse tunnelisés. C'est des cathéters qui durent plus longtemps et qui ont un risque moindre d'infection comparé aux cathéters simples. La transplantation, c'est à partir de quelle année? Comme je vous ai dit, il n'y a pas un ordre précis parce que vous allez commencer, par exemple, dans mon cas, on était 3 résidents. Donc en première année, il y a un résident qui va commencer par l'hémodialyse, il y a un résident qui va commencer par la dialyse péritonéale et un autre qui va commencer par la transplantation rénale. Après, on préfère laisser la néphrologie clinique en 2e, 3e année. Il faut aussi savoir que vous allez avoir des relations avec surtout les cardiologues et les réanimateurs. Alors, mon confrère Adem Romani, on reçoit beaucoup de patients de Cuba. C'est des patients de réanimation, intubés, ventilés, qui viennent pour des séances d'hémodialyse. Les urologues, vous n'êtes pas confrontés avec eux. Si. On a beaucoup par exemple, dans le cas de l'insuffisance rénale aiguë obstructive, c'est une urgence. C'est une urgence. Quand on a une urgence de dialyse, on fait l'épuration extra-rénale, après on l'envoie en urologie. Mais نتفاهموا معهم, il n'y a pas de souci. نتفاهموا معهم كامل. Surtout les cardiologues. Du privé, qu'il y a des cliniques qui font de la néphrose sans dialyse. Pas que non. Néphroclinique, non. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une spécialité hospitalo-universitaire. Pour l'exploration, tout ce qui est exploration, il faut de l'hospitalo-universitaire. كاش برا تلقى les cliniques d'hémodialyse ou là les néphrologues privés qui suivent l'insuffisance rénale chronique pré-terminale, bien l'hypertension artérielle, la goutte. Il y a une technique, on partage ses renseignements pour traiter le cancer avec le laser. Technique, on va traiter le cancer. Non. Je pense que c'est l'urologie, c'est pas la néphro.